la bonne attitude qu'il faut avoir dans l'Église de Dieu, n'ayons pas une haute opinion de nous-mêmes. Nous allons procéder à lire un autre texte dans le livre de Romains, Romains chapitre 12 et le verset 3. Et nous lisons ceci. Romains chapitre... je suis un peu éloigné. Voilà. Romains chapitre 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. C'est un texte majeur dans lequel Paul parle ici à l'église de Rome. Et d'abord d'entrer dans le verset préliminaire, il veut que le chrétien qui a accepté le Christ ne retourne pas à son ancienne vie. Il veut que, de par sa vie nouvelle, il témoigne au monde qu'il appartient au Seigneur. Donc une vie nouvelle qui est une vie surnaturelle et qui attire les hommes à Dieu. Et dans ce passage que nous voulons relever ce matin, donc au milieu de nous, dans la communauté, quelqu'un qui est ce matin des passages, que l'orgueil n'est pas un bon péché, ce n'est pas une bonne attitude. Quand tu es orgueilleux, qu'on ne peut plus te parler, que tu ne peux plus écouter, quand même la parole de Dieu passe, et que tu ne peux plus écouter, que tes oreilles sont fermées, que ton cœur est fermé, c'est qu'il y a problème. Et c'est pour cela qu'aussi, dans l'Église, on ne cessera de le dire, il y a 3 catégories de personnes. Il y a des gens qui sont naturels, donc qui viennent à l'Église par l'habitude, et puis il y a des gens qui sont des chrétiens, mais qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Et puis il y a des gens qui sont spirituels, qui ont le souci d'être agréables à Dieu, d'être serviteurs de Dieu auprès des autres. Donc nous allons parler ce matin à cette catégorie de personnes qui est dans l'Église et qui ne se laissent pas circonscrire par la parole de Dieu, qui ne laissent pas circonscrire leur cœur par la parole de Dieu. C'est de cela que ce matin, Paul parlait en s'adressant à l'Église de Rome. Et ce matin, nous voulons actualiser la parole de Dieu. Pour dire, mon frère, depuis que ta situation a changé matériellement, depuis que tu as eu une nouvelle voiture, depuis que tu as commencé à habiter dans un quartier chic, depuis que tu as commencé à avoir un peu plus d'amélioration dans ta vie, tu ne salues plus les frères, tu ne t'occupes plus d'eux, tu es sorti du groupe, on ne te reconnaît plus. Ce matin, il faut changer d'attitude. Et le verset poursuit pour dire que de revêtir des sentiments modestes. Les sentiments modestes, c'est l'humilité, c'est la serviabilité, et c'est le respect des autres. On les approche, on ne les salue pas. Il y a des gens qui, à cause de l'orgueil, ils te saluent, c'est comme il essuie sa main, quoi. Ils ne te saluent pas bien, c'est pas bon. Si c'est comme ça, c'est pas bien. Et puis bon, les frères qui t'ont connu, aujourd'hui tu es devenu grand, tu les salues maintenant de loin. Ça va bien, Dieu vous bénisse. Tu ne dis plus apte à être avec eux, c'est pas bon. Je voulais te dire que l'orgueil, le sexe et l'amour de l'argent sont des péchés redoutables dans la vie des hommes. Ce matin, je voulais t'encourager à ce que ton cœur change et que tu puisses également comprendre que Dieu veut que tu sois le meilleur de ta génération. Dis Amen. Et que tu influences davantage. On influence les gens, ce n'est pas avec les paroles, c'est avec le caractère, le comportement. Quand nous sommes tous ici, les gens nous lisent. Les gens disent ce qu'ils veulent de moi. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, j'entends, mais je ne dis rien. Je cherche à plaire davantage au Seigneur. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul encore écrivait à l'église de Philippe, et dans le livre de Philippiens chapitre 2, versets 4 à 5, de ne pas avoir une haute opinion de nous-mêmes. Il faut considérer aussi les intérêts des autres. Souvent, dans les églises, on pense qu'on est les meilleurs. Non, frère, il faut te détromper. Chacun de nous est sous la grâce de Dieu. Alléluia. Nous sommes tous sous la grâce de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas au-dessus de la grâce. Évidemment que Dieu t'a béni un peu de façon exceptionnelle, particulière. Mais il faut avoir du respect pour le petit qui est là, pour la veuve qui est là, l'orphelin, le petit camarade qui est là, que tu saluais bien au début, maintenant tu ne le salues plus. Ce n'est pas normal. Il faut revenir à des meilleurs sentiments. Ne pense pas que la vie chrétienne, ce n'est pas avec la force, comme le faisait Pierre. Alors que Jésus devait être arrêté dans le jardin de Gethsémane, Pierre a sorti un couteau, il a coupé l'oreille des adversaires du Christ. Souvent, nous faisons avec la chair. Ce matin, Dieu nous demande de faire les choses par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et Paul, le sachant pour les églises, il y a cette église de Philippe, qui est donc à la Macédoine, dans la région de la Grèce, alors que Paul était en prison, il leur recommandait de marcher dans la sainteté et de marcher dans l'humilité. C'est des vertus divines, elles sont tellement importantes que si tu les as compris, en tout cas, tu vas être un chrétien équilibré. Si tu es un homme saint, donc qui se purifie, qui garde la parole de Dieu, qui la pratique, qui la garde, loin de l'approbation des hommes, mais conscient du regard de Dieu, alors tu marches, tu n'as pas de problème, parce que tu sais que tu vas devant Dieu. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas faire de l'activisme religieux. C'est-à-dire, tu es zélé à l'église, et peut-être quelqu'un à la maison, ou au travail, on ne te reconnaît pas, non. Ou dans la communauté, tu es bizarre. Il faut être une personne équilibrée, quelqu'un qui m'a de la sanctification
et qui est humble. La Bible dit dans Philippiens 2, 1 à 18 que Jésus-Christ s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu es humble? C'est ça qui a fait la différence entre chrétien spirituel et chrétien non spirituel. Mon vœu ce matin, c'est que tu puisses revêtir des sentiments modestes. Tu as de la considération pour les autres. Même le plus petit, le dernier des chrétiens ici, tu as de la considération pour lui. C'est ce que Dieu veut de nous. Parce que lorsque Dieu nous bénit, ce n'est pas serviteurs les uns des... Ce n'est pas pour être les chefs, même pour les commander. Tu as fait quoi pour devenir chef, pour avoir les moyens, pour devenir différent des autres? Simplement, c'est par orgueil. La Bible dit que l'orgueil, c'est par orgueil que nous... L'orgueil excite les querelles, mais également Dieu résiste aux orgueilleux. 1 Pierre 5, verset 5. Ce matin, Dieu ne veut pas que tu sois orgueilleux, mais que tu sois une personne modeste, simple, équilibrée, et vis ta vie chrétienne en comptant sur le Seigneur, rien que sur le Seigneur, sachant que nous sommes serviteurs les uns les autres. Que Dieu vous bénisse.